Alors aujourd'hui, l'IA et l'IA générative particulièrement est partout et elle est en train de révolutionner complètement le paysage IT dans le monde. Et donc forcément, comme toute ESN, Trees s'est intéressé de près à ce sujet. Alors nous, chez Trees, on est à la fois hyper enthousiaste parce que c'est clair que la techno apporte des promesses incroyables, et on est aussi prudent parce qu'on a l'habitude de voir passer des sujets très hype qui peuvent des fois avoir un aspect un peu déceptif dans leur mise en place ou les coûts qu'ils induisent. On s'est approprié cette techno-là, mais avec notre regard critique et surtout en étant focus sur la valeur que ça peut réellement apporter à nos clients. Donc le premier sujet qu'on a adressé avec l'IA générative, c'est forcément l'offre IA for Data, c'est-à-dire que dans notre offre existante autour du data engineering et de la data analyse et de la data platform en général, les éditeurs, dont Microsoft, ont ajouté des fonctionnalités qui s'appuient sur l'IA dans l'offre existante, c'est-à-dire les outils type Microsoft Power BI ou Microsoft Fabric. Donc on se retrouve avec des GitHub Copilot ou des copilotes tout simplement qui sont intégrés dans ces outils-là, qui vont permettre donc à nos consultants data de devenir des consultants data augmentés, et c'est-à-dire de produire mieux, produire plus vite et produire plus efficacement en automatisant un certain nombre de choses qui avant auraient dû être faites de manière totalement manuelle. Par exemple, on va pouvoir améliorer la qualité du code en venant auditer ce qui a déjà été produit, vérifier qu'on respecte bien les normes de nommage. On va pouvoir automatiser des traductions de modèles. On se dit, voilà, un modèle qui a été, où les noms des tables, des colonnes et des indicateurs étaient en français, on va pouvoir les passer dans d'autres langues en quelques prompts. Et donc quelque chose qui prenait plusieurs jours avant, aujourd'hui va prendre à peine quelques minutes. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ces outils-là sont des accélérateurs et ne vont pas remplacer complètement les consultants. Ils vont juste les aider à être plus efficaces et à se focaliser sur ce qui apporte vraiment de la valeur métier. L'axe 2, forcément, c'est le pendant, c'est la data for IA. L'IA générative va ouvrir la voie à plein de nouveaux cas d'utilisation complètement révolutionnaires qu'on n'imaginait même pas encore il y a quelques années et qui vont permettre au métier d'adresser vraiment une valeur formidable en très peu de temps. Mais il faut garder à l'esprit que pour pouvoir faire fonctionner l'IA générative sur des nouveaux use cases métiers, il va falloir l'entraîner et lui donner de la matière. Et donc cette matière, c'est beaucoup de data, beaucoup de données au travers de bases de données, de documents, de choses qui vont devoir être très qualitatives. Et donc, il faut garder à l'esprit qu'à ce stade, aujourd'hui, 90% des projets d'IA se transforment en projets data. C'est-à-dire que la data est le carburant de ces cas d'utilisation. Et justement, pour valoriser cette donnée correctement et faire en sorte qu'elle soit suffisamment qualitative pour que l'IA tienne toutes ses promesses, il va falloir faire appel à des partenaires historiques spécialisés en data comme Trees. Pour finir, nous sommes en train de lancer une offre autour du FinOps dédiée à l'IA générative. On est vraiment sur une technologie formidable avec plein d'acteurs, plein de nouveautés, et il y a énormément de choses qui sortent simultanément. Mais tout cela a un coût, et on pense aujourd'hui, nous, avec notre expérience, que les coûts réels de l'IA ne sont pas encore connus réellement, parce que le business model autour de ces technologies-là est en train de se construire. Et donc Trees a décidé de développer cette offre pour vous accompagner et faire en sorte de choisir la meilleure offre, le meilleur algorithme, le meilleur prestataire en fonction de tel ou tel use case afin de maîtriser vos dépenses pour vous garantir le meilleur ROI possible.